Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Ce format s'adresse principalement à ceux qui se sont lancés dans cette grande aventure du trading de court terme, du trading intraday qui n'arrive pas encore à s'en sortir. Peut-être que ma méthode pourra vous aider. Et on va donc commencer avec le France 40 équivalent en CFD du CAC 40. Alors voilà où nous en sommes avec une tendance de long terme qui est haussière et une tendance de fond qui est haussière également. Nous sommes au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent, ce qui montre que a priori une reprise de la hausse est tout à fait envisageable. Beaucoup de traders vont d'ailleurs jouer en ce sens. Nous avons une résistance clairement établie ici à 73,17, 73,84. Un support hebdomadaire ici à 72,00, 71,15 qui n'a pas du tout été remis en cause une fois qu'il a été cassé et qui peut donc servir de zone d'achat pour ceux qui ont un biais haussier. Et on a un support intermédiaire ici à 70-20, 70-60 qui correspond à ce sommet qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. Une zone ici qui pourrait servir de base aux acheteurs qui ont un biais haussier. Alors, on va tout de suite donner un exemple, simplement à titre pédagogique, en utilisant une façon de procéder qui repose sur l'ATR. Alors, imaginons que l'on décide d'acheter au contact de ce support intermédiaire des 70-60. Voilà comment on peut mettre un stop de protection. On regarde la valeur de la terre au moment où on sera au contact de 70-60. Imaginons qu'il s'agisse comme maintenant d'une valeur à 92. On peut mettre un stop à 1 ATR. Ça veut dire qu'on prend 70-60, on enlève la valeur d'un ATR, je l'ai dit, qui est égal actuellement à 92. Ça voudrait dire mettre un stop à 69-68. 69-68, ça correspond à cette zone ici. Vous voyez, 69-68. Voilà, ainsi. Ok, alors maintenant on peut mettre un stop de protection à 2 ATR, à 3 ATR. Ça a son importance parce que plus vous mettez un stop de protection éloigné, plus vous êtes protégé des mouvements erratiques, mais plus vous avez un objectif derrière important pour rationaliser le trade et faire en sorte que le jeu en vaut la chandelle. Clairement, si vous mettez un stop de protection, un stop loss à 1 ATR, vous avez besoin que cela monte uniquement d'un ATR pour avoir un ratio gain-risque de 1 pour 1. Si on part du principe que vous avez une chance sur 2 d'avoir raison, il faut, pour gagner de l'argent, avoir des prises de profit qui sont au moins égales au stop de protection. Je vous donne toujours un exemple ici. Imaginons que vous décidiez d'acheter maintenant au contact des 70-60 avec un stop loss à 1,36% qui correspond en fait au niveau de l'ATR qu'on a calculé. Il faudrait viser au moins 1,36% vers le haut pour que le ratio gain-risque soit de 1 et si vous voulez un ratio gain-risque meilleur, il faut viser plus que justement 1,30 mais vers le haut. C'est en ce sens que le stop de protection importe. Mais là c'est pas mal effectivement, avec un stop à 69-70 on a un peu de marge de manœuvre. Donc maintenant si vous voulez spéculer à la baisse, toujours en utilisant la technique de l'ATR, je ne vois pas véritablement d'opportunité avant un retour éventuel sur le support journalier ici, enfin la résistance journalière 73,17, 73,84. C'est pas très prudent parce que c'est une résistance journalière alors que la tendance est haussière. Il vaut mieux s'appuyer sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, mais simplement à titre d'exemple, imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse, on va dire au hasard à 73,13. Donc si vous mettez un stop de protection à 1 ATR, vous prenez donc 73,13, vous ajoutez cette fois-ci la valeur d'un ATR, imaginons que ce soit au moment du contact 92, ça vous ferait mettre un stop de protection à 74,05. 74,05, ça veut dire ici. Ok, c'est peut-être un petit peu juste, mais en tout cas, on peut prendre un ATR, 2 ATR ou même 1,5 ATR si ça vous chante, mais vous avez bien compris l'enjeu. Voilà, maintenant que vous avez compris la méthode qui sera appliquée à toutes les stratégies sans que je le développe à partir de maintenant, on descend d'une unité de temps sur les données 4 heures. Et on passe aux données 4 heures, comme on peut le voir, la situation est plutôt encourageante au regard de la M200 qui montre donc la tendance de long terme et haussière sur cette unité de temps. Elle ne l'est pas sur la tendance de fond, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Néanmoins, les traders vont sans doute privilégier les trades haussiers puisque la tendance de long terme est haussière. Sur le support hebdomadaire a commencé, sur le support intermédiaire 70-20, 70-60 avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent également intervenir mais à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance journalière 113-17, 113-84, stop de protection au-dessus de la zone orange car il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure, donc qui est plus forte statistiquement que la tendance sur l'unité de temps inférieure.
On a une résistance ici déjà signalée à 72,37, 73,12. Elle n'est pas neuve, on l'avait déjà signalée la semaine dernière et vous voyez qu'elle a été respectée, puisque l'attaque haussière a pris fin sur cette zone avec une grosse derrière impulsion baissière. Mais c'est un peu plus dangereux encore une fois au regard du fait que c'est une résistance sur unité de temps 4 heures qui est haussière. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner encore une fois, mais ça veut simplement dire que eh bien, c'est moins solide qu'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Et on passe au DAX 40 ou Allemagne 40 en CFD Turbo 24. Nous avons donc la possibilité ici de constater que la tendance est fortement haussière au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, donc tendance de long terme et tendance de fond haussière. Nous avons une résistance sur laquelle nous échouons régulièrement, 16300, 16160. Je pense que sur cette unité de temps, les traders vont quand même chercher à privilégier les signaux haussiers, notamment en cas de retour sur cette zone de support hebdomadaire des 15,040, 15,510. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendront que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire 16300, 16160, puisque c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Stop de protection au-dessus de la zone. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Je pense que ceux qui veulent privilégier un signal haussier ou une entrée haussière attendent que l'on revienne sur le support H4 des 15,720, 15,750, stop de protection en dessous de cette zone. Un retour sur le support hebdomadaire peut également être intéressant. Ceux qui veulent acheter peuvent également attendre que l'on clôture au-dessus des 16,060, 16,080. Attention, on se retrouverait nez à nez avec la résistance hebdomadaire des 16,300, 1660, ce qui est un petit peu dangereux et qui laisse peu de place pour un ratio gars-risque intéressant si on met un stop de protection en cas de retour en dessous de la zone bleue. Possibilité de spéculation à la baisse en cas de clôture en dessous du support H4 15720, 450, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Également en cas de retour sur la résistance H4, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Attention, ça sera une résistance sur une tendance 4 heures haussière, donc toujours plus aventureux. Mais par contre, un retour sur la zone grise pour initier une spéculation à la baisse avec stop de protection au-dessus de la zone grise est totalement envisageable également. J'en profite pour vous parler du fait que mon partenaire trading c'est IG. IG vous propose des CFD et des Turbo 24 pour spéculer à la hausse ou à la baisse sur les sous-jacents que je vous présente. Je vous rappelle également que l'avantage des Turbo 24 par rapport aux CFD, c'est que les CFD ont l'avantage de la simplicité. Les Turbo 24 ont l'avantage d'être cotés officiellement. Ce ne sont pas des produits maison. Et également, si vous êtes déclenché pendant que les marchés sont fermés alors que vous n'auriez pas été déclenché au moment où les marchés rouvriront, eh bien, vous n'êtes pas sorti du trade. Hein, vous avez une sorte de garantie ainsi. Vous avez plus d'informations juste en dessous de la vidéo pour visionner des vidéos qui vous expliquent un petit peu le fonctionnement des CFD et des Turbo 24. Et on passe au Dow Jones ou Wall Street en version CFD et Turbo 24. Nous avons ici une situation assez complexe parce que l'on pense que la résistance a été passée, mais c'est une résistance hebdomadaire qui est toujours valable. Je vous montre les données hebdomadaires rapidement, une bougie égale une semaine. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde ce qui s'est passé, on a réussi à se hisser au-dessus de la résistance, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la résistance. Donc cette résistance hebdomadaire est toujours valable et elle provoque des répulsions chaque fois qu'on s'en approche. C'est ce qui s'est passé, donc c'est bien une zone dangereuse ici, hein, celle des 36 570, 36 330. Plus simplement, nous avons également une résistance journalière ici à 36 940, 36 780. Alors c'est un petit peu compliqué également parce que cette bougie là, c'est celle de lundi matin. Et on dirait qu'elle est en train de casser le support intermédiaire ici des 36 200, 35 960, mais pour la même raison, ce n'est pas vrai car la bougie n'a pas encore clôturé. On est en train de travailler ce support comme on l'a travaillé en son temps le 10 janvier, le 11 janvier et le 13 janvier, mais on peut tout à fait envisager que on ait une mèche comme ça et que l'on clôture à l'intérieur, voire au-dessus du support intermédiaire, validant en fait sa solidité. Donc pour l'instant, ce support intermédiaire est toujours valable. Prochain support, 35 034. 655, tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Ceux qui veulent acheter peuvent acheter sur la zone actuelle. Il s'agira de mettre donc un stop de protection en dessous de la zone avec par exemple la méthode de l'ATR. Ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement attendre une autre zone de support, les 35, 34, 655, stop de protection en dessous. Dernière solution, ceux qui veulent acheter peuvent acheter en cas de clôture au-dessus des
36 780 36 940, stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent maintenant spéculer à la baisse peuvent le faire au contact de la résistance grise, on l'a compris, hein, elle met du temps à fonctionner, mais elle fonctionne puisque elle n'a toujours pas été battue en brèche. Stop de protection au-dessus de la zone grise. Autre solution pour spéculer à la baisse, et bien une fois que l'on aura clôturé en dessous du support intermédiaire, si on clôture, c'est-à-dire une fois que l'on aura validé la cassure du support, stop de protection en cas de retour au-dessus de la zone orange. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est haussière, mais la tendance de fond est déjà baissière, puisqu'on est au-dessous de la M50 qui descend. Difficile de trouver un sens à privilégier, mais on peut décider de donner la priorité à la tendance de long terme, donc trouver des points d'achat à la hausse. En ce sens, un retour sur le support H4 des 35 725, 35 640 peut être intéressant. Ça a déjà fonctionné en fin de semaine. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution, considérer qu'actuellement on peut spéculer à la baisse sur la zone grise qui correspond également à une résistance. Je me suis trompé, c'est pas un support, c'est une résistance H4. L'idée serait donc de rentrer en position au moment où on serait au-dessus, stop de protection au-dessus de la zone bleue et parier sur une nouvelle baisse. Bon, c'est un petit peu dangereux. Peut-être que la solution la plus facile pour les traders, c'est attendre que l'on revienne sur des zones plus sûres. Une cassure du support H4 37 725 35 640, stop de protection au-dessus de la zone bleue, mais il faudra qu'on clôture en dessous pour acter la cassure de l'obstacle baissier. Ou alors une clôture au-dessus de la zone bleue pour parier sur une continuation de la hausse, mais dangereux parce qu'on a bien compris que la résistance hebdomadaire provoque des forces de rappel vers le bas. Et on passe au Nasdaq. Le Nasdaq est actuellement sur une tendance haussière pour les données journalières, une tendance de fond baissière, tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. Ça veut dire que globalement, on peut privilégier les deux sens, mais la plupart des traders chercheront sans doute des trades haussiers. Trade haussier sur le support journalier 15 510, 15 160 ou le support hebdomadaire 15 200, 14 700, stop de protection en dessous de la zone. Comme cette zone est assez profonde, il peut être envisageable que beaucoup des traders attendent que l'on s'enfonce significativement dans cette zone pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné et un objectif par la suite trop ambitieux. Autre solution, un retour et une clôture au-dessus de la résistance 16 615, 16 770. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent préférer que l'on échoue sur la résistance 16 615, 16 770 pour entrer, stop de protection au-dessus de la zone grise. Et sur les données 4 heures, on remarque que la tendance par contre est baissière, en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Les traders vont chercher sans doute avant tout à mettre en place des stratégies baissières, notamment en cas de retour sur la résistance H4 16 020 15 870, stop de protection au-dessus de la zone. Ça a fonctionné cette stratégie précédemment. Autre solution, les acheteurs peuvent s'appuyer sur le fait que nous soyons sur une zone de support journalière, donc plus fort que la tendance 4 heures normalement. Toute cette zone jaune 15 710, 15 160 est une zone de spéculation à la hausse. Stop de protection en dessous de la zone orange, mais vous l'aurez compris, toute cette zone grise également est une zone de support, puisque c'est une zone tracée sur unité de temps supérieure. Beaucoup de traders achèteront avec un stop de protection en dessous de la zone grise. Pourquoi pas ne pas rentrer en plusieurs fois d'ailleurs, tout au long de la descente, par exemple en 2 positions, et avec un stop de protection, on l'aura compris, en dessous de la zone 15 200, 14 700. Dernière solution, un éventuel retour sur la zone 16 615, 16 770 pour être assorti d'un trade baissier avec un stop de protection au-dessus de la zone grise. Et on passe à l'euro-dollar, et du côté du marché d'échange, belle progression de l'euro-dollar cette semaine, puisqu'on arrive à s'extirper de la zone de support hebdomadaire après un ultime plus bas effectué à 11,43, 11,99. La tendance de long terme est toujours baissière, mais la tendance de fond ne l'est plus, avec des cours au-dessus de la M50 qui montent. À noter quand même que nous sommes toujours sur une zone de support, sur ce support des 1,1415, 1,1170, et beaucoup seront tentés de rentrer maintenant. Le seul problème, c'est le positionnement du stop loss, puisque comme vous pouvez le voir, on est sur une zone très très large et un stop de protection en dessous de la zone grise ne fait pas vraiment de sens, ce qui complique un petit peu la prise de position. Peut-être qu'en données 4 heures, ce sera plus simple. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent que l'on revienne sans doute sur la résistance hebdomadaire des 1,1525, 1,1570 pour spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus de la zone orange ou au-dessus de la zone grise.
Sur les données H4, la tendance est clairement haussière avec des cours au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent. Les supports sont nombreux, toute cette zone grise on l'a déjà mentionné, mais également un petit support H4 à 1,1398, 1,1415 sur lequel on est en train de se ressaisir. Un support plus large à 1,1380, 1,1347 qui a été une résistance au long cours et qui finalement a été cassé. On peut espérer que les cours rebondissent si on va dessus, mais attention, première résistance très proche, 1,1436, 1,1453, zone de congestion qui a été cassée, qui a servi de support un moment avant de lâcher, qui a donc changé de polarité en devenant résistance normalement, et une autre résistance 1,1480, 1,1462. Dans ces conditions, il peut être opportun de privilégier l'achat plutôt que la vente, puisqu'on est en tendance haussière, sur la zone actuelle avec un stop de protection sous la zone bleue, ou alors en achat sur le support des 1,1381, 1,1347, stop de protection en dessous de cette zone, de cette même zone. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin pour les traders, et nous voyons que la tendance de long terme et la tendance de fond ne sont toujours pas positives malgré le regain de forme auquel on assiste depuis deux semaines. Il demeure que nous sommes sur une zone de support, la zone 41 540, 39 555, qui correspond également de manière plus vaste à un support hebdomadaire à 42 170, 28 750. Les traders qui ont envie de rentrer à l'achat sur Bitcoin peuvent le faire sur cette zone orange ou grise, stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui voudraient spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance journalière des 47 230, 46 200, stop de protection au-dessus de la zone orange. On regarde les données 4 heures. Et on constate que la prochaine résistance est à 44 280, 43 915. Dans ces conditions, ceux qui veulent acheter attendent soit que l'on revienne sur la zone qu'on a déjà mentionnée, la zone bleue ou la zone orange ici, stop de protection en dessous de la zone orange ou de la zone bleue selon le degré de confiance que vous voulez pour votre trade. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit en début, que plus vous prenez un stop de protection éloigné, plus vous vous imposez un changement, une progression, une plus-value importante pour que le jeu en vaille la chandelle. Et ceux qui veulent acheter peuvent attendre également que l'on casse la résistance H4 des 44 280, 43 915 pour aller viser la résistance journalière des 47 230, 46 200. Autre solution pour les vendeurs, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent attendre soit que l'on revienne sur la résistance H4 44 280, 43 915. Ce n'est pas stupide étant donné qu'il s'agit d'une zone de résistance sur une tendance qui est plutôt baissière sur la tendance de fond, ou que l'on revienne sur la résistance générale avec 47 230, 46 200. Stop de protection au-dessus de la zone. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands actifs. Je vous invite à faire deux choses si vous le voulez bien. Un, vous pouvez liker pour me montrer que le travail a un intérêt pour vous, ça fait toujours plaisir. Deux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous explique pourquoi. C'est parce que si vous vous abonnez et que vous cliquez sur la petite cloche des notifications, vous allez recevoir sur votre téléphone un petit message lorsque l'on arrive sur une zone qui a été mentionnée pour passer à l'action, soit à l'achat, soit à la vente. Comme ça, si je suis devant mes écrans mais que vous n'êtes pas devant vos écrans, vous savez lorsque l'on arrive sur une zone qui est intéressante. Pour ça, il faut encore une fois cliquer sur la petite cloche de notification et ça vous enverra directement dans la zone communauté de YouTube où je publie les alertes. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que tous les graphes ont été extraits de mon partenaire trading IG, avec lequel vous pouvez spéculer à l'aide de CFD ou de Turbo 24. Plus de détails en dessous de la vidéo. À tout de suite pour d'autres analyses. Mise à jour lundi prochain, lundi matin, tous les lundis.